Rappelons que l'expulsion des Acadiens du sol qu'ils occupaient pacifiquement avec les Amérindiens Micmac, Malécites et Algonquins depuis un siècle et demi fut sournoisement lancée sans la moindre déclaration de guerre et en période de paix, et en partie sur le territoire du Canada français de l'époque, parce que le Nouveau-Brunswick était le Canada français à cette époque-là. Sans compter que les Acadiens étaient les protégés des Anglais et des Français depuis 43 ans. Selon les termes de 5 paragraphes du traité d'Utrecht et de l'entente subséquente, lettre de prolongement du 4 juillet 1713, convenue entre la reine Anne de Stuart et du roi Louis XIV en échange de faveurs obtenues. Le traité d'Utrecht demeure encore aujourd'hui en pleine vigueur, surtout en ce qui concerne l'Angleterre, qui détient le roc espagnol de Gibraltar en vertu de ce traité. Ce traité constitue l'acte constitutionnel des Acadiens, comme peuple et nation avec plein droits territoriaux inaliénables. Même M. Boudros-Boudros-Ghali, durant l'été dernier, a souligné aussi qu'on était un peuple. Quoique devant être partagé avec les Micmacs et équitablement en partie avec les Anglais de la Nouvelle-Écosse péninsulaire à cette époque-là. Comme nous le savons si bien, ce traité ne fut pas toujours respecté, mais cela n'est pas une excuse de continuer à en tolérer le viol. Il est donc grandement temps que le viol des droits constitutionnels des Acadiens, habitant en grande majorité au Québec, cesse une fois pour toutes. Il s'agit là d'une noble cause pour le gouvernement du Québec, souligne ça à M. Camille Lorrain, une cause qui rencontrerait certes la solidarité de tout le peuple québécois, de quelque allégeance qu'il soit, sans compter que dans les veines de tout Québécois d'origine, de même que chez plusieurs tribus amérindiennes avec qui les Acadiens ont cohabité et se sont entremariés, il y coule beaucoup, sinon un peu, de sang de nos ancêtres acadiens communs. Il s'agit également d'un acte de fraternité sans ingérence envers les Acadiens des provinces voisines du Nouveau-Brunswick, de Nouvelle-Écosse, de l'île Prince-Édouard, de la Louisiane et même de la France. Nul doute que le projet de loi sur la souveraineté devrait contenir, au même titre que la reconnaissance des Amérindiens et Inuits indigènes du territoire québécois, celui des Acadiens, à titre de peuple français d'Amérique inconquis. Lorsqu'on est inconquis, on ne perd pas nos droits. Imbu de droit constitutionnel découlant du traité d'Utrecht, et étant le premier peuple européen à s'établir en permanence en Amérique du Nord, au nord de la Floride. Et je sauterai, faute de temps, les paragraphes 8, 9 et 10, et pour dire qu'hélas, bon nombre des nôtres, puis là je comprends tant les Québécois que les Acadiens, se méprisent eux-mêmes. Naïvement ou par intérêt, ils ont épousé ou privilégié les causes, la langue et les partis de ceux qui veulent à tout prix notre assimilation au melting pot à l'anglaise, ou plus subtilement au multiculturalisme fédéral. En guise d'exemple de cette confusion et de cette assimilation subtile mais grave, telle que naguère souhaitée par Pet Trudeau, regardons tout simplement le terme francophone, qui fut introduit au Québec il y a à peine 20 ans grâce à l'aide de Radio-Canada, entre autres. Le résultat fut fulgurant, et nous en sommes maintenant réduits à nous distinguer surtout, sinon uniquement, dans bien des milieux par ce terme de langue commune, francophone, plutôt qu'à titre de citoyen d'un peuple d'origine ethnique majoritairement française, ou canadienne française, ou franc-canadienne. Tout cela vient contrairement au génie de la langue française et de la coutume très française de chez nous, qui voulait que l'on désigne quelqu'un par son ethnie plutôt que par sa langue. De sorte qu'en français, les gens sont soit des Allemands, des Italiens, des Espagnols, des Américains, etc. Et non pas des germanophones, des italophones, des hispanophones ou des anglophones US, ou encore moins des noirs ou des jaunes à l'anglaise. Néanmoins, nous voilà débarrassés du hyphenated Canadian sans trait d'union, tel que le souhaitait si ardemment notre maître fossoyeur Pierre-Elliott Trudeau en 1968, lui qui n'était pas un Canadien français, bien qu'il était à cette époque l'un des rares à se distinguer d'un patronyme à trait d'union. Quoi qu'il en soit, il a réussi son exploit, celui bien triste hélas de nous faire perdre notre identité de Français ou de Canadien français comme l'a toujours voulu l'élément anglais, c'est-à-dire sa perte. Pour comble de ridicule, la majorité d'entre nous qui parlent anglais comme langue seconde ne sommes pas des Anglais pour autant, mais définitivement des anglophones, et non pas des francophones.
mais bien des Français du Canada, comme le disait le général de Gaulle, ou encore des Francs-Canadiens, les vrais et les uniques, quant à moi. Quant à la vision anglaise, j'estime avoir bien compris tous ces anglophones du Canada anglais qui ont perdu ou sacrifié leur pays et leur citoyenneté, soit italienne, écossaise, irlandaise, chinoise et même amérindienne, parce qu'il y en a qui ont lâché aussi des Amérindiens, et qui n'ont désormais en commun que la langue anglaise, de vouloir un pays à leur ressemblance et qui ne distingue vraiment en rien avec le pays voisin du Sud, sauf par le nom et la reine étrangère. Faudrait-il, à leur tour, là je vise les Anglo-Canadiens, que les anglophones comprennent que nous, les Français du pays, sommes le premier peuple européen à immigrer massivement au Canada et à nous y établir solidement pendant un siècle et demi, avant qu'une conquête à l'anglaise, qui s'apparente plutôt à un vol pur et simple, vienne s'abattre sur nous. Ceci dit, aucune conquête n'autorise l'occupant au génocide ou à l'ethnocide des peuples amérindiens et français du pays envahi. Quant aux nouveaux immigrants, tous arrivés après la conquête, sachez que vous n'avez aucun droit qui prévaut, vous avez des droits évidemment, mais qui prévalent à l'encontre de ceux des Amérindiens et de ceux des Français du Canada. Quant à votre rangement massif des immigrants au Québec, en complice du côté de l'infime minorité anglaise à l'encontre des droits fondamentaux et inaliénables des Français du Québec, il s'agit là de mépris et d'abus intolérables dont il serait grandement temps de corriger par un respect mutuel. Je partage à cet égard le point de vue de M. Pierre Bourgault qui n'y voit rien de moins que du racisme, conscient ou inconscient,